Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Salam alaikum, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette d'épidé. Une recette turque, donc ça fait en ce moment je suis dans un petit mood turc recipe, donc voilà, j'ai pris cette recette d'un compte Instagram où je vous mettrai le lien sur les informations. Donc c'est Yunkanin, je crois, le compte Instagram, mais je vous le mettrai exactement. Donc c'est parti, c'est une recette qui a l'air super simple, donc on va commencer. Je fais la recette avec le TM6, mais et pareil, vous pouvez la faire avec le TM5 aussi. On va commencer par mettre 300 g d'eau. Et moi, comme vous savez, j'utilise la levure qui est congelée. Donc, je vais la réchauffer pour la décongeler. Donc, vous savez, je la mets dans un sac de congélation comme ça. Et au moins, comme ça, j'ai toujours de la levure fraîche à la maison. Je préfère vraiment la levure fraîche que la levure sèche. Donc là, on va mettre 20 g. Hop. Quand c'est de la levure congelée, ouais, voilà, c'est bon. J'en ajoute vraiment un tout petit peu, voilà, 2-3 grammes, histoire que ça prenne en compte le temps pour l'eau qu'il y a dedans. Donc là, on va préchauffer ça pendant 2 minutes 30 à 37, comme d'habitude, vitesse 1. Donc voilà, là, comme d'habitude, vous voyez, la levure est bien diluée. Je vais venir ajouter à ça 500 g de farine. Donc la recette est super simple, hein. C'est la première fois que je la teste. Donc en direct avec vous. Et ensuite on rajoutera une cuillère à café de sel. Hop. Donc la farine, ça dépend vraiment de votre type de farine, hein. Vous avez des farines en fonction des marques qui accrochent plus ou moins. Moi généralement je prends soit la Francine en promotion, soit la sous-marque de Carrefour, Casino, Leclerc, n'importe, ça va très très bien hein, généralement. Donc voilà, ensuite je mets mon mode pétrin, je vais venir régler 5 minutes et on est parti pour 5 minutes de pétrissage. Donc là, ma pâte, elle est prête. Donc vous voyez, elle est juste légèrement collante. Je rigole juste parce qu'en fait, je viens de tourner et ça filmait pas. Mais c'est pas grave, nous revoici, nous revoilà. Donc voilà, elle est vraiment légèrement collante, vous voyez. Mais sinon, elle se tient super bien. Je vais la laisser poser environ une trentaine de minutes dans mon cookéo. Donc celle qui ont le cookéo, vous pouvez la mettre dedans. En fait, ça, vu que ça chasse vraiment bien l'air, ça va nous permettre d'avoir des poussées un peu plus rapides. Sinon, laissez-la pousser au minimum 45 minutes. Et en attendant, on va préparer la farce. Alors, du coup, pour la farce, vous allez avoir besoin... Donc, dans sa recette, moi, je l'ai un peu modifiée. Il y a deux piments. Moi, j'en ai mis qu'un seul. Et j'ai mis un poivron rouge entier. Alors, dans la sienne, c'est un demi-poivron. Donc, 2 oignons rouges. Ici, dans les ingrédients, il y a une demi-cuillère à café de concentré de tomate et une demi-cuillère à café de concentré de poivron. Donc pour le concentré de poivron, pardon, vous pouvez le retrouver dans les épiceries turques. Sur les épices, j'ai pas de persil frais, donc si vous avez du persil frais, utilisez du persil frais. Sinon pour moi c'est du déshydraté, du sel, du poivre, du paprika, du piment doux et un peu de piment en paillettes. Si vous voulez, vous pouvez mettre une tomate. Moi personnellement, pour que ça fasse plus de sauce, parce que j'aime pas quand c'est sec, je vais mettre du coulis, enfin de la pulpe de tomate. J'aime beaucoup la marque Polpa, pardon, qui a un super goût, et avec de la viande hachée. Donc je vais faire 2 goûts. Je vais faire celle à la viande hachée et les classiques, les basiques avec du sucuk, le fromage aussi turc qui est super bon, c'est un peu le goût du Babybel, et de la mozza. Donc je vais commencer par préparer la farce, couper mes ingrédients. Donc là, je vais mettre mon oignon, ma gousse d'ail et comme d'hab, 5 secondes vitesse 5. Oups. Hop. Donc vous remarquez sur le TM6, il y a moins le bruit du bouton. Enfin, il est plus... Super. Là, je vais ajouter mes piments et mes poivrons. Donc je les ai juste coupés grossièrement. Hop. Voilà. Et je vais hacher pareil 4 secondes, vitesse 4.
là, vous voyez, moi, les poivrons, j'aime bien faire en plusieurs parties, histoire d'être sûr que ce soit pas trop haché. Après, je préfère reprendre... ouais, là, je vais reprendre encore une fois. Donc là, je vais mettre... Hop, 3 secondes. Ouh là là, il a l'air piquant, le piment en plus. Ouh là là, il m'a fait pleurer. Donc voilà, et ensuite, je vais rajouter tout le reste des ingrédients. Hop là, voilà. Je vais ajouter tout le reste de mes ingrédients, mes épices, ma viande hachée, hop, mon poivron, mon concentré. Et du coup, pour le coulis, je vais mettre la moitié environ, donc 200 grammes. Voilà. 200 grammes, donc ça vous fait la moitié de la conserve. Et je vais venir mélanger le tout. Donc là, on n'oublie pas le sens inverse, bien important. Et je vais mélanger 20 secondes, sens inverse, vitesse 4. Donc là, il faut qu'on ait un mélange qui soit bien homogène. Voilà, parfait. Là, on a bien tout. Je vais juste racler mes parois de mon bol. Donc voilà, le résultat, ça vous fait une bonne pâte pour farcir vos pidés. Du coup, pour là, il suffit juste de couper vos soudjouks en tranches et bien les garnir de fromage. Donc, on va passer à la formation de nos pidés. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle a bien gonflé. Donc là, je vais la dégazer et la séparer. Donc là, la recette, c'est pour environ 7 à 8 pidés. Je vais essayer de ne pas les faire trop gros. Et je vais faire 8 pidés, moi. Donc, faites des petites boules. Hein. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est super agréable. Hein. Voilà ce que je vais faire. Je vais sortir mon rouleau. Et donc là, n'hésite pas à bien fariner pour pas que ça colle. Donc, on a dit... Après, si vous êtes très précise, vous pouvez prendre les peser. Hein, mais moi, je fais à l'œil. 2, 4, 6 et 8. Voilà. Donc, on fait des petites boules. Et ensuite... je vais venir les étaler une à une. Donc ça s'étale quand même assez finement. Hein. C'est 2-3 mm d'épaisseur. Donc pour les... vous voyez, hein, j'essaye de tout ramener au centre. En bas. On pince bien. Ensuite, hop, ça fait des belles petites boules. On pince bien. Là, je coule dessus, il est nickel. Hop, et voilà. Bon, c'est pas très important, on va les aplatir après. Donc, elle, c'est encore plus pratique. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille l'acheter. Elles utilisent, vous savez, nous les Tunisiens, on dit c'est un rouleau qui est très fin et du coup qui permet vraiment, c'est plus facile du coup vous d'étaler très finement les pâtes quand on a ce rouleau là. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai pas, donc on va faire avec les moyens du bord. Là, on va essayer d'étaler de façon même assez ovale. Donc, il faut qu'elle soit en longueur, la pâte. N'hésitez pas à fariner, vraiment. Et du coup, bien les mettre sur la planche. Voilà, super. Bien les mettre sur la plaque. Oups. Où on va mettre les...
dois les mettre sur la plaque avant de les farcir. Donc là, je prends. Je pense que je vais devoir faire plusieurs cuissons. Hop. Comme vous voyez. Ensuite, on va prendre une bonne cuillère. On va le coller sur tout notre pidé. Donc là, on peut commencer déjà à mettre à préchauffer le four à 200 degrés. Et on va les enfourner à 200 degrés. Hop, et pour faire la forme des pidés, on va venir coller. Hop. Le pidé. Voilà. Et là, on va enfourner après. Hop, vous pouvez, n'hésitez pas à garnir avec la farce. Voilà. On va les enfourner pendant une vingtaine de minutes à 200 degrés. Donc là, je fais pareil avec tous mes pidés. Je vais lancer la deuxième et je vais lancer la cuisson. Donc voici mes pidés à la sortie du four. Donc pour la première cuisson, j'avais mis 2 étages, j'ai laissé 20 minutes. Et pour la deuxième cuisson, il n'y avait qu'un seul étage de pidés. J'ai mis 17 minutes environ de cuisson. Donc là, ça dépend vraiment des fours. Laissez un petit peu refroidir et c'est vraiment meilleur à déguster direct. J'espère que cette recette, elle vous a plu. J'attends plein de retours de votre part. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Snapchat. À bientôt.